On va faire une vidéo. Hop, on va. Là, je suis en vidéo. On peut jouer à quoi? Oh, ça j'adore. Oh ouais, on va troll des gens. Faut juste que quelqu'un m'emmène avec le tapis. Juste aller me mettre le Roblox. Là, on est bien. Bon, bah, on va monter. Oh, s'il te plaît, prends-moi. S'il te plaît, prends-moi. Prends-moi, gros. Putain. Bâtard. J'avais acheté le tapis là, la dernière fois, mais c'est pas permanent. C'est de la merde. Oh, prends-moi, frère, prends-moi, wesh. La tamise doucement dans la rivière. Quand le tri est presque fini, il s'approche pour mieux voir. À sa grande surprise, il trouve 2 pépites d'or. Prends-moi. Sa chance. Le vieux s'intéresse soudain. Fort de ses années d'expérience, il déduit qu'il y a de l'or ici. Prends-moi, Il wesh. creuse un autre bassin, le tamise avec soin, mais cette fois, rien. Sans se décourager, il marque l'endroit. Puis il creuse dans la direction opposée. Cette fois, il trouve 4 pépites. Il en trouve 7. En continuant, 12. Mais la section suivante n'en donne que 5. Ensuite, les chiffres diminuent, jusqu'à plus rien. Mais le vieux sourit. Tu me fais tomber, j'ai juré, je vais te niquer. Il a tracé la trajectoire. Frère, je peux pas. Il lui suffit de suivre le chemin. Diamant, tu le tombes pour n'importe quoi, s'il le chien. Merci trop. Oh, le bâtard, il va me faire tomber. Oh non, je l'ai tombé. Si tu as l'impression de ne pas avoir de pression sous la gorge, On va mettre le son.
Allez, voilà, on va troll les gens maintenant. Bijour, bijour. J'ai 1 minute pour créer mon propre esprit sur Fortnite. Et il faut qu'il soit le plus original possible. Vous le savez, les esprits sont les nouvelles créatures à collectionner sur Fortnite. Et ben, Epic Games Joue 1 pour trouver le bloc le plus lourd de Minecraft. Est-ce que c'est 3 blocs d'or ou Ice Speed? Et bon, je vous avoue, Ice Speed, il est pas si lourd que ça. Donc normalement, il devrait tomber. Et oui, il tombe. Est-ce que c'est mes abos ou la Bedrock le plus lourd? Et là, je vous avoue, je sais pas, j'espère que c'est pas la Bedrock. Non. Mais gros, mais c'est sûr aussi, on n'est pas encore au million d'abonnés. Évidemment que ça va pas passer. Sandrine, on mange? Donne-moi un paquet de chips, s'il te plaît, Emery. Il n'y a pas sur la table un paquet de chips? Ah. Non, c'est pas un paquet de chips. Ah si. Merci. Je vais t'enlever là parce que je vais avoir besoin de la chaise pour mettre la tablette. Merci. Bah alors non, c'est pas le
Tu voulais quoi, papa? Une ouverte, c'est comme... Alors, Ah ouais, ouais, ouais. Certaines vont se sentir menacées. Je laisse regarder, c'est juste magnifique. Il y a plus de demandes. Les politiques, vous nous avez dit, dans les soirées, il y avait des politiques, qui prenaient de la drogue. Qu'est-ce qui pourrait dissuader de le faire, ces politiques? Et qui était-ce? Non, mais alors, non, je suis sérieux. On dit c'est des politiques. Ce sont des élus locaux, c'était des ministres, c'était des gens très importants qui font la loi, qui pèsent dans le pays. Non, oui ou non? Des gens très connus. Qui pèsent dans le pays. Ah oui, bien sûr. Qui ont fait la loi, qui sont dans la loi. Bien sûr. Et qui peuvent parfois aussi tenir un discours parfois répressif. Oui, écoutez, je vous apprends rien en disant aussi que parfois il y a des policiers de la BAC qui parfois en revendent, parce qu'un policier de la BAC va arrêter un gars qui avait 2 grammes dans la voiture, il n'y a pas... Mais cet homme politique connu qui se droguait chez vous, ces politiques, oui. Qu'est-ce qui peut les dissuader de continuer? Je sais pas, mais pour dire la vérité, mon fait, c'est pas... Ou alors que peut-être que vous menacez de dénoncer. Non, pas du tout. Mais parce qu'il y a une sorte d'impunité ici, parce qu'il y a une sorte d'impunité, tu le sais très bien, dans certains milieux, on se dit, si de toute façon, moi, je ne serai jamais contrôlé, si je risque rien, si on a ce que fait les Sébastien Lecornu, en disant, les hommes politiques, en revenant du week-end, ont été testés au hasard, on va voir s'ils sont positifs ou négatifs. On va tester au hasard, ils ont fait ou quoi? Ils ont passé le week-end, ils ont passé des coups de téléphone tout le week-end, il a dit, tu as été pisté. Ah, vous n'y croyez pas au contrôle des commissaires? C'est à peu près 24-48 heures. Ça reste pour le placer l'hiver, ils se sont rangés pour pas taper pendant 48 heures. Enfin, écoutez, vous croyez vraiment qu'il y a des ministres qui ont été le lundi matin, hop, comme ça, à l'Assemblée nationale, qui ont été dépistés? Bien sûr que non. D'accord. Et vous, c'est terminé? Il a le mérite d'avoir prononcé, mais dans les commentaires, on va voir qu'il n'a pas assez dit. Ce chauffeur va commettre la pire erreur de sa vie. Observez attentivement comment il manœuvre dans son parking saturé. Ce conducteur de poids lourd s'apprête à réaliser un créneau arrière dans un espace incroyablement réduit, entouré de dizaines d'autres remorques stationnées. Dès les premières secondes, sa cabine blanche pivote sèchement tandis que son long trailer commence un long mouvement de recul. La marge d'erreur est ici inexistante. Chaque centimètre compte. Le conducteur joue avec les angles, utilisant l'articulation du 5e roue pour guider l'arrière de son véhicule vers l'étroit couloir. Remarquez ces micro-ajustements constants. C'est là que réside tout le talent d'un vrai professionnel. Il ne s'agit pas seulement de conduire, mais de ressentir les dimensions de son véhicule dans un environnement claustrophobe. La remorque glisse millimètre par millimètre, évitant de justesse les pare-chocs voisins. La tension monte à mesure que l'angle s'accentue. Soudain, l'alignement se fait. Le trailer s'insère parfaitement dans l'axe. En quelques secondes, ce qui semble être un casse-tête géométrique insoluble se transforme en une démonstration de maîtrise technique exemplaire. Ce n'est pas de la chance, c'est des années d'expérience condensées en 1 minute de concentration intense. Une fois la manœuvre finalisée, le camion s'aligne impeccablement, libérant le passage. Un véritable chef-d'œuvre de conduite poids lourd, prouvant que dans ce métier, la finesse surpasse toujours la force brute. Laisse un mot à ce chauffeur. Ce chauffeur va connaître la pire erreur de sa vie. Observez attentivement comment il manœuvre dans son parking saturé. Ce conducteur de poids lourd
enfant ou pas? Sandrine! On mange! De quoi?
un match là. Je vais me télé, regarde sur les chaînes, mais il y a un match de foot. J'emmène ma copine à la fête avant d'être à 3. Ce qui lui fait plaisir. Tout ça filmé avec la nouvelle Luna Ultra. On commence avec le pique-nique parce qu'elle avait faim, très faim même. Ni mignon. On va pas chercher McDonald's. Non mais attends, on va juste trouver des Big Mac et des frites. On n'allez pas voir ça, surtout si vous êtes un jeune. Non là, ça fait super peur. En fait, on tombe sur des trucs hyper Oui, c'est quand même le foot. Il y a une meuf. Est-ce que tout de suite que l'inspecteur Dox a été suspendu en attendant une enquête interne? J'ai enfin réussi à me débarrasser de Dox. Mais je ne m'attendais pas à ça. Il s'est introduit en cachette chez moi pour chercher des preuves. Dox a trouvé la boîte que j'avais cachée dans le compartiment du climatiseur. Avant chaque meurtre, je prélevais une goutte de sang. Comme trophée, quand je suis rentré chez moi, j'ai soudain remarqué que... frappé à ma porte. Vous êtes Dexter Morgan? Monsieur Lundy, je peux vous parler? Attendez, Lucky ne m'a pas informé. Excusez-moi. Je fais partie du comité d'intervention. Quand ils m'ont emmené au commissariat, j'ai vu ma boîte posée sur la table. Je vois que nous avons un suspect dans un vol chez le BA à bord. Dès que la nouvelle vous flash, notre suspect numéro 1 est une personne que vous connaissez bien. Il a repris un tour, alors il y a un match se casser en gagnant. Il faut se qualifier, se requalifier. Les cas sont proches. Le chien recruterait Mohamed, ce serait une touche pour les Espagnols qui n'avaient plus gagné en Coupe du Monde depuis les 23 Ah, c'est qui? 2022. Espagne, Arabie Saoudite. Espagne? Ouais. Ça fait loin, c'est aussi qu'ils avaient. Dans le temps, Allez là. Les matchs On va aller. ensuite, ils avaient. Et demain soir, 23h l'équipe de France. Hein. T'es là? 23h. Je vais pas les regarder. 23h, c'est bon. C'est une contre l'Irak. Ils gagnent pas au moins 3-4 jours. On les aurait pu dire, je m'en rase les cheveux, mais c'est fait. Tiens, mon amour, c'est Stavilas. Belle. Attends, bah bouge pas, là, je rajoute. Avec un coup, attends, bouge pas. Tu viens me la remplir ils sont champions d'Europe. et me mettre au frigo, s'il te plaît. Chercher des ballons dans sa surface de réparation. C'est le gars qui tienne 4-0. sur le ballon, comme le fait Alain. Ah non. Mais il y en a pas, c'est Merino, c'est bien fait. Avec la montée de Poro, encore une fois. Il était très haute de Poro qui a bien pris d'espace sur ce côté droit. Bien défendu. Ce tacle du Saoudien. Ultime chance pour notre grand jeune ce soir. Demain, il était sur rejeté. Il est 75 000 euros. Auront trouvé. Je l'avais le ballon de la Coupe du Monde de 90, Si est-ce que vous en ferez partie, il ne tient qu'à 86. vous d'y participer. Il ne tient qu'à Il n'est vous pas que j'étais. solliciter. Il était crevé, il était abîmé, il était bien. C'était le bon ballon. Au 74 600 et vous serez peut-être. Il était crevé, mais c'était mon ballon, même si. Un jour, papy l'a pris, il l'a foutu à la poubelle. Comme il m'a dit, c'était trop tard, les poubelles étaient passées. J'ai jamais eu de souvenirs. Les golasses de foot, je voulais les garder. C'était comme ça, c'était mes chaussures, quoi. Papy, non, comme elles étaient usées, elles étaient mortes, ben, poubelle.
regardé aussi les protèges Tibia, mes affaires, ben non. Papy, jeté tout, c'était pas à lui. C'était pas la peine, il n'y a pas de souvenir de sa jeunesse. Dans les câbles de Abidi. Il n'y avait pas de Ils jeunesse. essaient en tout cas de jouer un petit peu plus haut les Saoudiens avec Canon. C'est surtout de ne pas perdre le ballon trop vite. Mohamed. Et d'enchaîner. On aurait dû faire comme mamie, mamie et moi. Mamie Papy en pension. Profondeur. Voilà, excellent ballon. Ça va être compliqué. À l'âge de 6 ans ou de 7 ans, allez hop, en pension. Salim Al-Dosari avec pour eux le beau geste défensif. Et on va laisser la touche à Ou Mouteb. 10 ans, je crois. Non, 10 ans. Voilà, il a fait tout ce qui était la primaire Il n'est pas sorti. dans son village. Lamdan. Et après, hop, en pension. Petit périmètre, Ah. les Espagnols vont pouvoir Et ça, se dégager. ma mamie, elle avait que sa fille. Ah non, sa fille, elle l'a gardée auprès d'elle. Elle l'a gardée auprès d'elle et elle l'a mis Yvette. C'était un collège à côté. C'est pas semblant, mais c'était un collège à côté. Avec Non, non, Baltini. Pour Sa l'Algérie. fille était sur les enduits, elle était dure, son fils, il était dur. C'est une grande difficulté à enchaîner trois passes de suite. Avec qui sont encadrés. Nadji est venu se On va faire pareil, on va te foutre en pension. Oh non. Si, tiens, on va te foutre en pension à Saint-Jacques. Toute la semaine, ça va faire des allers-retours. Ça va nous éviter les tracas. Toute la semaine, on sera peinard. On va te foutre en pension à Saint-Jacques. Comme ça, tu vas pas. Ça, c'est pas près d'arriver. De toute façon, tu n'as pas de choix. Bien touché, rapidement joué. Correa. Il y a un coup à Non, faire non, peut-être avec c'est Fabien plus Ruiz. c'est politique de Qui la renverse bise. le jeu, contrôle de la poitrine de Merino, mais il n'a pas pu se retourner pour donner le ballon sur le côté. Quand ils étaient tout seuls. C'était Yérémy Pino. Et Merino qui va perdre la balle. Ça, je te l'ai gâté. La relance avec Salem Al-Dosari. Ah, c'est là. Donne. Canon. Pas ça? Un peu défensif.